Pascal, OK, il est démarré. Parfait. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil du 19 mai 2021 de votre Conseil des maires. Sans plus tarder, au point 1, la présence et constatation du quorum, étant donné, Frédéric, que là, on a tous des caméras, est-ce qu'on doit quand même s'identifier comme d'habitude? Donc, je te demanderai de dire comment le faire, s'il te plaît. Oui, c'est s'assurer que les gens soient entendus. C'est le décret de la façon qu'il est rédigé, puis on en a quelques-uns qui n'ont pas la caméra ouverte, donc soit parce qu'ils sont au téléphone ou une mauvaise bande passante, donc il faut entendre tout le monde sur la bande. Donc, Saint-Martin canadien, André Henry. André Henry, Saint-Martin canadien, présent. Anne-Nord, François Marcotte. François Marcotte, Anne-Nord, présent. Notre-Dame de Ham, Luce Périard. Luce Périard, Notre-Dame de Ham, présente. Saint-Rémy-de-Tinouic, Mario Nolin. Mario Nolin, Saint-Rémy-de-Tinouic, présent. Tinouic, Réal Fortin. Réal Fortin, Tinouic, présent. Chesterville, Vincent Desrochers. Vincent Desrochers, Chesterville, présent. Sainte-Hélène de Chester, Lionel Fréchette. Lionel Fréchette, présent. Saint-Norbert d'Arthabasca, Marcel Bélanger. Marcel Bélanger, Saint-Norbert d'Arthabasca, présent. Saint-Christophe d'Arthabasca, Michel Larochelle. Michel Larochelle, Saint-Christophe, présent. Victoriaville, André Bellavance. André Bellavance, Victoriaville, présent. Warwick, Diego Scalzo. Diego Scalzo, Warwick, présent. Saint-Albert, Alain Saint-Pierre. Alain Saint-Pierre, Saint-Albert, présent. Dominique Poulain, également de Saint-Albert. Saint-Albert, Dominique Poulain, présent. Sainte-Élisabeth de Warwick, Janine Moisan. Janine Moisan, Sainte-Élisabeth de Warwick, présente. Kings Fall, Christian Côté. Christian Côté, Kings Fall, présent. Sainte-Séraphine, David Vincent. David Vincent, présent. Sainte-Clotilde d'Orton, Simon Boucher. Simon Boucher, Sainte-Clotilde d'Orton, présent. Tout à l'heure, Monsieur Saint-Samuel, Camille Desmarais. Je crois que M. Desmarais n'était pas avec nous ce soir. Non, je ne le vois pas dans la liste. Saint-Valère, Marc Plante. Marc Plante, Saint-Valère, présent. Saint-Rosaire, Harold Poisson. Harold Poisson, Saint-Rosaire, présent. Ghislain Noël, d'Abbeville. Je sais qu'il nous avait avisé qu'il devait probablement quitter à 18 h. Maddington Falls, Ghislain Brûlé. Ghislain Brûlé, Maddington Falls, présent. Saint-Louis-de-Blanford, Yvon Barrette. Yvon Barrette, municipalité de Saint-Louis-de-Blanford, présent. On a 2 absences, Monsieur le Préfet, on a quorum. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, au point 2 de la leçon de l'ordre du jour, à moins que je me trompe, il n'y a aucun ajout puis il n'y a rien de retiré. Est-ce que c'est correct, Frédéric? C'est bien ça? Effectivement, l'ordre du jour conservé tel quel. Merci. Donc, ça me prendrait, s'il vous plaît, un proposeur et un secondeur. Dominique Poulain. Dominique Poulain propose et André Bellavance seconde. Merci. Au point 3, déjà le message du préfet d'entrée de jeu. Bonsoir Claude, merci d'être encore là ce soir. Dans le message du préfet ce soir, je vous ai avisé un petit peu plus long, plein de belles choses à dire et à redire. Je me sens quasiment coupable, c'est pas des farces quand je fais ça de même, mais ce soir, il y a vraiment plein de belles choses à vous dire, là. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de la MRC d'Arthabasca. Sujet COVID-19. La COVID-19 continue d'être présente dans la région. Il revient de demeurer vigilant et de suivre les consignes sanitaires en vigueur. Hier, le gouvernement a dévoilé son plan de déconfinement. Je crois que nous sommes tous heureux de voir que nous pourrons très bientôt reprendre nos activités normales. Malgré cette lumière que nous apercevons au bout du tunnel, il est primordial de continuer de faire des efforts. Il ne faut pas relâcher, il faut continuer de suivre les consignes. Faisons-le pour notre santé, pour notre économie, mais également pour le personnel de la santé qui veille sur nous. C'est très important. Le message du gouvernement est clair. Il faut se faire vacciner. Plusieurs périodes de vaccination sont disponibles et j'encourage la population
à prendre rendez-vous sur québec.ca/vaccin COVID. Plus vite nous serons vaccinés, plus vite nous pourrons reprendre nos activités régulières. Sujet atelier mi-parcours de la planification stratégique. Brancher une municipalité Internet haute vitesse fait partie des actions citées dans la planification stratégique 2025. Pour être efficace et répondre aux besoins du milieu, cet outil doit être mis à jour. C'est donc dans ce but que sont conviés les municipalités, les organismes et les partenaires à un atelier de travail. Ensemble, les actions à réaliser d'ici 2025 seront définies. Cet événement se tiendra en vidéoconférence ce jeudi 27 mai 2021 de 9h30 à midi. Les inscriptions sont possibles en remplissant le formulaire disponible au regionvic.to/destination 2025. Je tiens à remercier à l'avance chacun et chacune des personnes qui y prendront part. Sujet Conseil jeunesse et concours plumes. Enfin, je tiens à féliciter nos jeunes pour leur dynamisme. Au cours de la dernière semaine, nous en avons eu encore la preuve lors de 2 événements organisés. En premier lieu, le lancement du recueil de textes du concours plumes a eu lieu. Cette 7e édition a permis de publier 9 textes écrits par des jeunes auteurs de la région, âgés de 6 à 17 ans. Un texte de la marraine de l'événement, l'auteur jeunesse Jacinthe Lavoie, fait également partie du recueil. Ce recueil sera disponible dans toutes les bibliothèques, tant municipales que scolaires, du territoire de la MRC d'Arthabasca et également de la MRC de l'Érable. Inspiré de la thématique « En attendant le beau temps », ce recueil est aussi en vente au coût de 10 $ chez Bureauco Citation à Victoriaville. Et je vais tenter de vous en montrer si ça ressemble à ça. C'est vraiment de tout. Moi, je l'ai déjà tout fait la lecture, là. C'est vraiment plaisant. En deuxième lieu, le Conseil jeunesse de la MRC d'Arthabasca a présenté aux élus le fruit de leur réflexion. Cette démarche contribue à sensibiliser les élus de la MRC d'Arthabasca aux enjeux qui interpellent nos jeunes. Je félicite l'ensemble des jeunes qui nous démontrent leur grand attachement à leur région par leur implication. C'est vraiment rafraîchissant. Finalement, mon dernier point, et non le moindre, c'est un rappel à vous tous et c'est un merci à vous tous que je vous lance. Prenez-le tous, chacun personnellement, vous allez vous reconnaître dans la démarche. Fibre optique, Internet haute vitesse. Tout comme moi, vous avez sûrement tous accueilli avec grande joie l'annonce survenue le 7 mai dernier, confirmant le branchement de l'ensemble des foyers de la MRC d'Arthabasca à Internet haute vitesse d'ici septembre 2022. Je vous rappelle que la MRC a joué un rôle important dans cette nouvelle. Puisqu'à l'époque, Marie-Ève Mercier et moi avions eu un dîner avec Sogetel pour entamer la discussion et voir avec eux les étapes à suivre pour avoir accès en tant que région aux subventions disponibles. Notre objectif était d'alléger le fardeau fiscal de nos citoyens advenant la réalisation du projet, si la MRC d'Arthabasca avait été promoteur. En effet, à l'époque, en tant que MRC, nous nous étions engagés à piloter de façon autonome en tant que promoteur ce dossier en finançant la part des citoyens à partir de quote-part. Un chargé de projet avait même été embauché. On va s'en rappeler. Ce scénario aurait entraîné l'ajout d'une taxe spéciale à assumer par les citoyens de chacune des municipalités touchées. Je vous rappelle également que la MRC avait décidé à l'époque d'assumer cet investissement et de prendre tout ça sur ses épaules parce que ça faisait au moins 10 ans qu'on attendait des résultats aux promesses autant du gouvernement fédéral que provincial, ce qui n'aboutissait pas. Suite à ce dîner avec Sogetel, que nous sommes revenus vers vous pour vous proposer de redonner la compétence de la fibre optique à chacune des municipalités pour ainsi donner un appui fort à Sogetel dans sa démarche de donner accès à la fibre optique pour l'ensemble des municipalités en bénéficiant de l'aide financière gouvernementale. C'était à l'époque un souhait. On recule dans le temps. Pour la MRC d'Arthabasca, cette annonce représente l'installation de 720 km de fibre optique
pour un investissement d'une valeur de 13,3 millions. Au cours des derniers mois, Frédéric et moi avons été en constante conversation avec M. Biron de Sogetel. Vous vous souviendrez, j'étais plate. À chaque rencontre ou presque, on vous disait que des belles choses allaient être effectuées, mais que j'étais sous le couvert de la confidentialité. Je ne pouvais pas aller plus loin que ce qu'on me donnait le droit de dire. Aujourd'hui, c'est confirmé. Nous aurons la fibre optique sur 100% de notre territoire. Alors, je voulais m'assurer que vous étiez tous au courant, non seulement de cette bonne nouvelle, mais que tous et chacun vous y avez contribué. C'est un beau travail d'équipe que nous avons réalisé, tout le monde ensemble. Ensemble, on y a cru. Ensemble, on est rendu là. Ensemble, on est vraiment tout le monde très heureux. Et je vous remercie infiniment, chacun d'entre vous. C'était pour ce soir le mot du préfet, un petit peu plus long. Merci. On serait rendu au point 4, l'adoption des procès-verbaux pour le 4.1, la séance ordinaire du Conseil du 10 mars 2021. Si c'est conforme, ça me prendrait un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Yvon propose et Vincent seconde. Merci. 4.2, séance ordinaire du Conseil du 7 avril 2021. La même chose, un proposeur et un secondaire. Ghislain Brûlé propose et Mme Moisan seconde. Merci. 5.1, on est rendu à l'administration générale. Le 5.1, c'est la création d'un comité ad hoc pour la réflexion de l'aménagement et le développement du territoire. Frédéric? Oui, le ministère des Affaires municipales. Le ministère des Affaires municipales, par la voix de sa ministre, la ministre Laforêt, a annoncé une grande réflexion nationale sur l'aménagement du territoire. La ministre a mentionné qu'elle voulait être à l'écoute des besoins des différents territoires du Québec pour voir à des façons innovantes de développer et d'aménager le Québec. À ce titre, la ministre a annoncé une tournée des régions du Québec qui devrait débuter s'écouler de juin jusqu'au mois d'août. Et le Conseil a déjà eu quelques réflexions à ce titre et a formé un comité regroupant quelques élus parmi les 22 membres, les 23 membres du Conseil, donc un comité avec quelques élus pour venir réfléchir au message à porter au gouvernement du Québec lors de sa tournée des régions. Donc, à ce titre, ce comité-là s'est déjà réuni une première fois et les membres ont convenu tout à l'heure lors de l'atelier de travail de le former officiellement par résolution, ce comité. Ce comité serait composé des membres de la commission d'aménagement. Donc, dans les membres de la commission d'aménagement, nous avons déjà 4 élus de la MRC et 1 de la ville de Victoriaville. Donc, 4 élus au total, 3 de la MRC, 1 de la ville de Victoriaville. On a M. Saint-Pierre comme préfet qui est présent sur la commission d'aménagement, M. Diego Scalzo, M. Camille Desmarais et également M. Provencher de la ville de Victoriaville. Donc, ce comité serait formé de ces 4 personnes-là, à laquelle s'ajouterait le préfet suppléant, M. David Vincent, M. Lionel Fréchette et M. Yvon Barrette. Donc, par la résolution de ce soir, le Conseil viendrait confirmer la constitution de ce comité pour lui permettre de travailler officiellement sur le dossier de l'aménagement du territoire, notamment pour préparer la rencontre ministérielle. Donc, si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur et un secondaire. François Marcotte propose et Réal Fortin seconde. Merci. On est rendu dans la gestion du territoire, le 6.1.1.1. C'est une recommandation de la MRC à la demande d'autorisation pour la Commission de protection du territoire agricole pour la municipalité de Saint-Valère pour l'alliation et l'utilisation autre qu'agricole d'une partie du lot 5180482 cadastre du Québec. Ce serait pour une adoption. Frédéric? Oui, ben, le titre le mentionne. J'ai juste quelques précisions. Dans le fond, la municipalité de Saint-Valère décide d'aménager un nouveau garage municipal pour l'entreposage de sa machinerie parce que le garage actuel municipal ne répond plus à ses besoins et est également un garage qui était en location, dont le propriétaire veut utiliser le garage à d'autres fins pour ses propres besoins. Donc, la municipalité devient impérative pour ces deux questions-là de se relocaliser ses installations. Donc, après plusieurs démarches d'identification, on ciblé un lot et donc ce lot demande une autorisation à la CPTAQ. Donc, le tout ça demande un avis de la MRC et donc la MRC avait déjà modifié son schéma pour le tout, donc ce serait conforme, donc ce serait une recommandation d'avis favorable à la CPTAQ. Merci. Yvon le propose et un secondaire, s'il vous plaît. Janine seconde. Merci.
toute la série 6.1 pourra se faire une résolution en bloc. Le 6.1.2.1, le règlement 415 pour la municipalité de Notre-Dame-de-Ham pour le règlement de zonage numéro 327, un certificat de conformité. Oui, la prochaine série, ce sont tous des certificats de conformité. Donc, quand les municipalités modifient leur réglementation par le principe de concordance, doivent soumettre à la MRC, voir si c'est conforme au schéma d'aménagement. Donc, tous les points qui vont suivre sont conformes, mais je vous les présente. On parle du premier dans Notre-Dame-de-Ham, c'est pour permettre certains usages de commerce mixte dans la zone C3, permettre un usage spécifique aussi de maison des jeunes dans une zone P4. À Victoriaville, je ne sais pas, M. le Préfet, si vous les c'est vrai, il faudrait les lire. Oui, bien, regarde, fais-le dans ta description pour Victoriaville, le règlement. Fait que fais-le un arrêt de l'autre, Frédéric. Donc, le 6.1.2.2, conformité au schéma d'aménagement et de développement du règlement numéro 1395-2021, modifiant le règlement de zonage 1261-2019 de la ville de Victoriaville. C'est un règlement qui vise à modifier les limites de zones habitables dans des zones H, là, 150, 152, 169, de façon à inclure des lots complets dans ces zones. Il y avait des lots qui étaient séparés en deux zones. Et aussi, c'est pour préciser les matériaux autorisés pour la construction de serres domestiques. Donc, comme mentionné, ça aussi, c'est conforme. On irait à 6.1.2.3. Donc, conformité au schéma d'aménagement et de développement du règlement 317-21 qui modifie le règlement de zonage 270-19 de la ville de Warwick. Ce règlement vise à permettre le service d'entreposage dans la zone I5 et permettre l'usage d'ostéopathie dans la zone H36, également conforme au schéma. 6.1.2.4. C'est une conformité au schéma d'aménagement et de développement de la MRC, du règlement 319-21 qui viendrait modifier le règlement de zonage 270-19 de la ville de Warwick. Donc, c'est pour permettre un service de garage et d'équipement d'entretien pour le transport par véhicule lourd dans la zone C20. Le tout en contingeant l'usage à un seul dans la zone. Donc, contingent, c'est-à-dire de limiter ce type d'usage à un seul dans cette zone. Donc, c'est conforme au schéma. Et notre dernier dossier de conformité, c'est également à Warwick, c'est la conformité au schéma d'aménagement du PPC-MOI numéro 07 de la ville de Warwick. Je vous rappelle qu'un PPC-MOI, c'est pour permettre des projets particuliers de construction, modification ou d'occupation d'un immeuble qui a pour objet de permettre la construction d'une 12 habitations multifamiliales ainsi qu'un parc sur le lot 4 906 572 du territoire de la ville de Warwick. Ce dernier certificat de conformité est également conforme au schéma. Donc, ça nous fait 5 certificats ce soir si le conseil est d'accord. Ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Harold Poisson propose. Harold Poisson propose. Simon Boucher, seconde. Merci. 6.2, la gestion des cours d'eau. Ce sont tous des résolutions chacune. 6.2.1, sur les travaux d'entretien des branches 107 et 113 de la rivière des Rosiers en la municipalité de Sainte-Élisabeth de Warwick et la ville de Warwick, le choix d'un entrepreneur pour l'exécution des travaux. Frédéric? Oui, tous les prochains dossiers dans lesquels vous aurez des prix des entrepreneurs, le tout fait suite à des appels d'offres. Donc, le premier, la MRC attribuerait l'exécution des travaux pour les branches 107 et 113 de la rivière des Rosiers à Sainte-Élisabeth de Warwick et Warwick, à la Sablière de Warwick à un taux horaire de 118 de l'heure. Et pour la pelle hydraulique et 145 de l'heure pour le déboisement. Donc, ça, c'est le premier dossier. Oh, Monsieur le Préfet, votre son. Une fois par soirée. Proposeur secondaire, Réal Fortin propose. Réal, merci. Et un secondaire. Madame Moisan, seconde. Merci. 6.2.2, travaux d'entretien de la branche 31 du cours d'eau des Rochers en la ville de Warwick. Encore une fois, le choix d'entrepreneur d'exécution des travaux. Frédéric? Excavation, c'est la France et Fils à un taux horaire de 100 de l'heure plus taxes pour la pelle hydraulique et de 119 de l'heure pour le déboisement. Proposeur secondaire, Marcel Bélanger propose. Un secondaire, Vincent Desrochers, seconde. Merci. 6.2.3. Travaux d'entretien des branches 5 et 7 de la rivière à Goulet en la municipalité de la paroisse de Saint-Rosaire et la municipalité de Saint-Louis-Blenford. Choix de l'entrepreneur d'exécution des travaux. Compétences communes. Frédéric?
Oui, on parle d'une compétence commune parce que c'est un travaux dont le bassin versant s'étend aussi chez nos voisins de la MRC de l'Érable. On est allé encore là en soumission. L'attribution pour l'exécution serait des travaux à excavation C'est la France. Cette fois-ci, un taux horaire de 99 de l'heure pour une pelle hydraulique, 114 de l'heure pour le déboisement. Merci. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. François Marcotte propose. Merci, François. Et un secondaire. Je fais ça me choque. Je check c'est quoi le. Monsieur André Henry, seconde. Merci. 6, 2, 4. Travaux d'entretien de la branche 34 de la Rivière-Noire en la municipalité de Saint-Valère. Encore une fois, choix d'entrepreneur pour l'exécution des travaux et compétences communes. Frédéric? C'est également un bassin versant qui touche la MRC de l'Érable. Donc, on parle encore là, c'est excavation, c'est la France et Fils qui est donné la meilleure soumission à 100 de l'heure pour la pelle hydraulique et 118 de l'heure pour le déboisement. Yvon Barrette propose. Yvon propose, merci. Et Ghislain Brûlé, seconde, merci. 6, 2, 5. Travaux d'entretien des branches 48 et 49 de la Rivière-Noire en la municipalité de Saint-Valère. Le choix de l'entrepreneur, encore une fois, pour les choix des travaux et compétences communes. Frédéric? Oui, la MRC attribuerait l'exécution des travaux à excavation C'est la France à un taux horaire de 100 de l'heure pour la pelle hydraulique, 118 de l'heure pour le déboisement, mais aussi dans ce dossier-ci, il y aurait un 85 de l'heure pour un camion benne pour le transport des sédiments qui ne peuvent pas être renchaussés sur place. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Harold Poisson propose et Diego, seconde, merci. 6, 2, 6. Autorisation de circuler sur le territoire de la MRC d'Arthabasca. Un projet de recherche visant à cartographier les cours d'eau et les milieux humides du territoire québécois à l'aide des données LIDAR. Frédéric? Oui, bien intéressant pour notre territoire pour deux raisons. Dans le fond, les données LIDAR, quand si on les modélise après ça, vraiment, les données LIDAR, c'est un relevé par radar qui est pris de notre territoire. Mais ça, c'est des modèles qui sont pris aériens, soit par satellite ou avion. Habituellement, satellite, mais ça peut être avion aussi ou drone. La précision de ces modèles-là, comme tout modèle de photo, les gens qui font de la photographie vont savoir qu'une photographie a toujours une certaine forme de distorsion optique. Donc, même chose avec ces données-là qui sont prises à haute altitude. Donc, le ministère des Ressources, le Fonds NEPARC, MFFP, qui est responsable de l'acquisition de ces données-là, veut améliorer ces modèles pour faire calquer la photo à ce qui est réellement sur le terrain, parce qu'on veut un modèle très précis, notamment ça l'aide en gestion du territoire, prévoir les crues, les inondations, le sens d'écoulement de l'eau. Donc, le gouvernement du Québec, via le MFFP, a choisi le territoire de la MRC d'Arthabasca pour prendre ces données-là et faire venir de la validation terrain pour être certain que ça colle à la réalité terrain. Puis pourquoi on choisit les territoires d'Arthabasca et de l'Érable? C'est que dans notre MRC, on a le bonheur d'avoir des paysages et des caractéristiques de sol différentes, que ce soit avec les Appalaches, le piémont des Appalaches et la plaine du Saint-Laurent. Donc, ça va nous permettre d'avoir, en collaborant avec eux, un modèle très précis pour notre territoire. Donc, on passe une résolution ce soir pour autoriser les gens à circuler, notamment notre étudiant en cours d'eau cette année qui va travailler à l'élaboration de ce projet-là. Merci, Frédéric. Proposeur secondaire, Dominique propose. Et j'ai plus Vincent. Réal Fortin, non, je n'avais pas vu, c'est ça, parce que, effectivement. OK, Vincent, parfait. 6, 2, 7. Autorisation de circuler sur le territoire de la MRC d'Arthabasca, projet de conservation volontaire de la salamandre pourpre dans le bassin versant de la Rivière-Blanche à Chesterville. Frédéric? C'est un principe également d'autorisation de circuler, mais pour un autre type de projet, c'est-à-dire comme le nom l'indique, la salamandre pourpre, c'est pour en faire l'inventaire et un projet de conservation volontaire. La salamandre pourpre est une espèce menacée au Québec. Donc, il y a de la salamandre pourpre sur le territoire de Chesterville qui avait déjà participé à un inventaire il y a quelques années. Donc, le Conseil régional en environnement a été retenu pour faire, comme le titre l'indique, un nouveau recensement, une analyse des pratiques, puis après ça, de la sensibilisation propriétaire pour de la conservation volontaire. Donc, tout geste volontaire qui pourrait permettre de protéger cette espèce-là seront encouragés par le CREC auprès des promoteurs. Donc, c'est une autorisation de circuler pour faire l'inventaire.
Merci Frédéric. Proposeur secondaire, André Bellavance propose et Vincent Desrochers seconde. Merci. Au point 7, développement des communautés. 7.1, entente de développement culturel 2018-2020. Frédéric, c'est le dépôt du bilan culturel. Oui. Les élus ont eu l'occasion d'en prendre connaissance plus en détail et le CA d'il y a 2 semaines également en détail. Donc, c'est un dépôt qu'on doit faire en vertu de l'entente de développement culturel. On doit le déposer au conseil à la fin de l'entente. Je vous rappelle, c'est une entente qui a couvert les années 2018 à 2020, dans laquelle il reste encore quelques projets à réaliser. Donc, on dépose ce soir le bilan de cette entente. C'est une entente qui a permis de dynamiser les activités culturelles dans toutes les municipalités de la MRC selon les projets et selon les municipalités. Fait qu'il y a eu des parcours de création littéraire, des animations dans les camps de jour, des fonds de préservation du patrimoine. Donc, ça serait assez long de nommer 3 ans complets de projets. Donc, une 60aine de projets réalisés dans nos 22 municipalités. On pourrait en profiter pour souligner le travail de notre agent de développement culturel qui travaille d'arrache-pied avec vos animateurs de camps de jour, vos directeurs et directrices généraux pour la mise en œuvre de ces projets. Oui, effectivement. En même temps, de profiter pour féliciter chaque municipalité, chacun pour notre dynamisme. On est vraiment une belle MRC. Bravo. Donc, c'était simplement un point d'information, un dépôt. Les 7.2, c'est 2 beaux projets FIVA et un beau projet pour le FRR. Le premier, FIVA 721, c'est un projet à Saint-Louis-de-Blanford. De Frédéric? Oui, je vais aller le chercher. PowerPoint, 721, 72. FIVA 7.2, c'est bien ça, MADA. 7.21, projet de Saint-Louis-Blanford de MADA, ouais. Donc, c'est bon, je vais vous partager mon écran en espérant que tout va bien aller. Donc, le FIVA, pour rappeler ce qu'est le FIVA, c'est le Fonds intergénérationnel et de vieillissement actif. Ce fonds-là a été issu du plan d'action MADA de la MRC qui a été adopté en 2019 et inclus après ça au budget. Vous voyez à l'écran ses objectifs et son but, donc favoriser la réalisation de projets intergénérationnels pour favoriser le vieillissement actif. Donc, si on va dans le projet de ce soir, on a un projet à la municipalité de Saint-Louis-de-Blanford. Je vous rappelle, les fonds pour la mise en œuvre du FIVA, c'est 3 500 $ en 2021. Donc, c'est des fonds qui viennent ajouter la petite étincelle au démarrage d'initiative. Donc, vous voyez ici la provenance. Là, on va arriver au projet. Donc, le premier projet qui vous est proposé, c'est le projet FIVA Saint-Louis-de-Blanford qui s'appelle le duathlon intergénération. Donc, on parle d'un trajet d'une 15aine de kilomètres à travers les routes de la municipalité avec encadrement, sécurité, un duathlon de marche et de vélo qui va se terminer au parc Charles-Héon, dont les infrastructures sont assez vastes pour accueillir les participants. Donc, avec période de dîner, tirage sur place, le but, c'est vraiment l'intergénérationnel, donc les familles, les aînés, avoir une activité. Et donc, on l'a même vu, ça donne, excusez le Québec ici, ça donne bien avec les normes de déconfinement, c'est le genre d'activités qui pourraient avoir lieu cet été, qui sont bien annoncées. Donc, le but, c'est de permettre aux citoyens de la municipalité de se rencontrer. Il faut dire aussi que la municipalité de Saint-Louis-de-Blanford, avec les développements résidentiels qu'il y a eu dans les dernières années, il y a eu quand même un apport de nouveaux citoyens depuis quelques années. Donc, c'est aussi une belle occasion pour les citoyens de se mailler, de se connaître. Donc, je vais sur le détail du projet. Le projet, c'est un projet qui est organisé en partenariat avec la FADOC, le comité 12-18 et la municipalité. On parle d'une contribution au FIVA de 838,28 $ pour un montant total de projet de 1047 $. Donc, c'est le projet à Saint-Louis-de-Blanford. Merci Frédéric. Bravo à la municipalité de Saint-Louis-de-Blanford. Ça me prendrait un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Harold Poisson propose. Harold Poisson propose et Marc Plante seconde. Merci. 722, un autre beau projet. FIVA, cette fois-ci, c'est Saint-Martyr canadien. Frédéric?
Oui, à Saint-Martin-le-Canadien, je vous partage à l'écran le projet La Popote des hauts reliefs. La municipalité dépose au nom du service d'entraide des hauts reliefs au FIVA. Donc, mettre en place un service de popote congelée pour les aînés du haut relief afin de favoriser le maintien à domicile. Donc, le service d'entraide des hauts reliefs est déjà très actif dans ce territoire de la MRC. Ça permet de lui donner un petit coup de pouce pour ajouter un service supplémentaire, notamment pour les personnes aînées. Donc, vous voyez, là, ça inclut la livraison des repas à domicile. Lors de livraison, c'est une belle occasion aussi pour les bénévoles d'entrer en contact avec les aînés. Puis c'est un peu un projet sentinelle en même temps, s'assurer que ces aînés-là vont bien, la qualité de vie, donc peuvent référer aussi les gens. Donc, ça donne un contact des fois des personnes aînées. Puis, personnes aînées, dans ce cas-ci, c'est ciblé, mais on sait que toute personne dans la société présentement a des gens qui peuvent être un peu plus seuls. Donc, ce projet-là permet aux aînés là, qui seraient peut-être un peu plus seuls de rencontrer des gens. Donc, tout ça basé aussi sur les principes de saine alimentation. Donc, le projet se décline comme ci. Donc, les partenaires, c'est la municipalité de Ham-Nord pour les locaux pour la transformation alimentaire, la coop de solidarité de Notre-Dame-de-Ham pour le soutien à la mise en place de ce projet, notamment par une contribution financière. Fait qu'on voit le tableau, on parle d'une contribution provenant du FIVA de 1 000 $ avec des montants de la coop de Notre-Dame-de-Ham et du service d'entraide des hauts reliefs qui fait un total de 6 645 $ pour ce projet au FIVA. Bravo aux 4 municipalités. Encore un autre beau projet. Un proposeur et un secondaire. François Marcotte propose et Marcel Bélanger seconde. On est rendu au 7.3 maintenant. Le projet FRR. Volet 2, adoption d'un projet municipal. C'est pour la municipalité de Saint-Louis-Blenford, la surface de deck hockey. Frédéric? Oui, l'objectif de ce projet, c'est de transformer le centre sportif BLR, qui est au centre de la municipalité, en centre multisport afin d'y installer notamment une surface de deck hockey en diminuant la grandeur de la patinoire existante. Comme vous voyez, l'espace récupéré va permettre de pratiquer également d'autres sports, dont basketball et soccer. Fait que c'est vraiment de rajouter une couche multisport dans ce bâtiment-là pour qu'il soit accessible à davantage de types de pratiques et donc notamment aussi pour des populations plus âgées aussi. Donc, tout type de population. Le coût du projet est estimé à 72 000 $. Donc, on voit une contribution de la municipalité de 21 000 et la municipalité désire consacrer 50 000 $ de son fonds de développement, le FRR. Il faut se rappeler que le conseil de la MRC, vous aviez octroyé une enveloppe de 75 000 $ par MRC pour soutenir, pas par MRC, pardon, par municipalité pour que chaque municipalité puisse prioriser des projets qui sont importants pour sa population. Donc, on a ici la municipalité de Saint-Louis-Blenford, un projet de 50 000 $ pour dynamiser le centre sportif BLR. Merci Frédéric. Un autre beau projet. Emmenez-en les projets. Ça me prendrait un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Ghislain Brûlé propose et Mme Moisan seconde. Merci. On serait rendu finance 8.1 dépôt et adoption de la liste des comptes pour le mois de mars et avril 2021. Est-ce qu'on avait eu des questions, Frédéric, d'avance déjà? Non. Non. Est-ce que vous seriez prêt à en faire quelqu'un le proposer? Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Vincent Desrochers propose Yvon Barrette seconde. Affaires nouvelles, on n'avait rien reçu d'avance, Frédéric. Au point 10, est-ce qu'on avait reçu des questions du public? Non, pas de questions de public pour ce mois-ci non plus. Donc, écoutez, 18h35, levée de l'Assemblée. Avant de prendre un proposeur, laissez-moi vous dire, c'était une très belle soirée, un très beau huis clos. Puis profitez-en, il fait encore beau, là. Merci beaucoup de votre très grande implication. Petite demande, M. le Préfet. J'aimerais ça faire une capture d'écran pendant qu'il y a plusieurs personnes qui ont leur caméra ouverte. Fait que c'est le temps comme moi de se repeigner un petit peu, faire un beau sourire, puis je prendrai une capture d'écran. Quelqu'un lève l'Assemblée. Je pense que Diego, tu étais d'accord à lever l'Assemblée. Parfait, puis je voudrais juste pas l'oublier. Fait que oui, une capture d'écran, puis bonne soirée tout le monde. Fait que si vous voulez, je vais vous laisser peut-être 5 secondes s'il y en a qui ont leur caméra fermée, qui veulent l'ouvrir. Moi, je me suis mis en mode galerie. En mode galerie, ça permet de voir tous les gens qui ont leur caméra ouverte. Donc, je vais faire un petit décompte. OK. 3, 2, 1. C'est bon. La capture d'écran est prise. Il me reste à l'enregistrer, mais tout le monde, vous pouvez être défigé. La capture est prise. Merci. On était tous très beaux. Bonne soirée tout le monde. Merci.
Bye-bye. Au revoir. Bonjour à tous. Bye.